Salut à toi à la forme. Alors bienvenue dans cette deuxième partie pour apprendre à dessiner un dragon japonais. Et si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite fortement à aller voir la première partie parce que tu vas en avoir besoin dans la partie 3. Je te mets le lien dans la description juste en dessous. Pour rappel, si j'ai décidé de le faire comme ça, c'est parce que le dragon japonais, c'est un motif qui est très complexe. Du coup, le fait de le faire de cette façon me permet de t'expliquer chacun des éléments plus en détail. Du coup, le programme aujourd'hui, c'est de t'apprendre à dessiner la patte du dragon japonais. Si tu apprécies ce genre de vidéo, n'oublie pas de laisser un pouce bleu et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains tutoriels et les prochains tests de vidéos. Sans plus attendre, c'est parti pour la patte de dragon. Alors, on commence par mettre en place la structure des os en traçant les traits de la structure. Une ligne égale un os et un rond égale une articulation. Puis, il faut faire 3 ronds au niveau de l'extrémité de la structure. Ils représentent le point de jonction des doigts de la patte. Ensuite, trace la courbe générale des doigts. On ajoute les articulations en essayant de les faire de la même taille pour les 2 doigts extérieurs de la patte, sur 3, et le doigt du milieu sera quant à lui plus long que les 2 autres. Globalement, les pattes du dragon ressemblent beaucoup aux pattes d'oiseau. On trace ensuite le bras du dragon qui sera plus musclé et épais que l'avant-bras. Tu fais ensuite le contour de chacun des doigts en veillant à bien tenir compte de signaler les jonctions par des bosses, ce qui aura pour effet de donner l'impression de doigts crochus un peu. Il faudra également bien penser à tenir compte de la perspective lorsque tu dessineras les doigts. Là, je te montre une perspective particulière, mais la structure, elle ne change pas. Mais quand tu vas changer de perspective, tu auras les bosses à des endroits différents. Enfin, il faut que tu fasses les griffes et le dessous de la paume qui est lisse.
Vient le temps de faire les pics derrière les bras. Les pics partent généralement vers le haut du bras, vers le haut du corps. Maintenant, il faut que tu fasses les écailles sur le bas de la patte du dragon. Elles suivent la forme des doigts. Celles sur la patte sont différentes de celles sur le bras et de l'avant-bras. Elles sont droites sur la patte et se suivent de façon linéaire, les unes après les autres. Alors que celles sur le bras sont plutôt croisées. On en reparle juste après. Je vais te montrer comment je l'ai fait. Alors avant de passer aux écailles croisées, j'ancre le dessin pour pouvoir préparer les écailles plus facilement, tout simplement. Ensuite, on trace un quadrillage qui se rapproche de celui d'un grillage. Cela va nous permettre de placer les écailles de façon structurée et donner un côté plus lisse au revêtement du dragon
que si tu les faisais une à une en faisant un peu approximativement. Ça sera moins cohérent et moins lisse. Sachant que les écailles en dragon s'inspirent des écailles de poisson. Les écailles de poisson, il n'y en a pas une qui sort du truc, qui n'est pas bien mise. Elles sont toutes les unes après les autres comme il faut. On trace les écailles une à une. Et voilà pour notre pâte de dragon, il suffit maintenant d'ancrer les écailles et d'appliquer la couleur. Alors c'est la fin de ce tuto, merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve donc la semaine prochaine dans la 3e et dernière vidéo pour assembler les éléments qu'on a déjà dessinés et faire le corps du dragon japonais. Allez, la bise, à la semaine prochaine.